Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo lecture en tête-à-tête. Je vous présente le livre d'aujourd'hui, La Tresse. Je vous ai lu sur Instagram la 4e de couverture et aujourd'hui je vous propose une petite lecture du roman ensemble. Donc ici c'est un roman que j'ai lu avec beaucoup de facilité et beaucoup d'amour parce que comme vous l'avez constaté grâce à la 4e de couverture, c'est l'histoire de 3 femmes qui vivent dans 3 pays différents, qui ont des histoires différentes et quelque part on va découvrir quelque chose qui a un lien avec la tresse, d'où le titre du livre. Je ne vous en dis pas plus parce que j'ai peur de spoiler l'histoire, mais je voulais vous dire que cette histoire m'a beaucoup touchée. C'est une histoire que j'ai adoré lire et je me souviens, quand j'avais fini ce livre, j'ai fermé le livre et je suis restée un moment dans le silence et j'ai versé une larme. Alors je ne sais pas vous quel type de lecteur vous êtes. Moi j'aime lire des livres qui me bouleversent un petit peu. J'aime aussi lire des livres qui vont me permettre de grandir mentalement, humainement. Et là c'est une histoire fictive, je crois. Et c'est une histoire qui m'a beaucoup touchée et qui m'a fait pleurer, tout simplement. C'était des larmes de compassion, des larmes d'amitié, des larmes d'amour pour ces 3 femmes. Et aussi, je pense qu'en tant que femme, je me suis un petit peu retrouvée dans cette histoire, dans ces 3 histoires. Et je pense que si ce sont des histoires vraies ou inspirées d'histoires vraies, il y a eu il y a eu un peu de magie, il y a une petite force dans cette histoire. Donc je vous recommande de lire ce livre et de partager vos feedbacks si vous l'avez lu. Et moi, c'est vraiment un livre qui m'a touchée. J'aurais aimé avoir le livre et l'avoir signé par l'autrice, pour être honnête. Enfin bref, alors ce livre, aujourd'hui, il est recommandé pour un niveau B2. Et comme je l'ai dit sur Instagram, un niveau B1 peut très bien commencer à lire ce livre. Les phrases sont simples, le vocabulaire est accessible, il n'y a rien de compliqué. Donc je vous encourage vivement de le lire et de vous créer une petite liste de vocabulaire pendant votre lecture. Donc moi, aujourd'hui, je vais vous lire, comme promis, les premières pages. Donc au début du livre, on vous donne la définition de tresse. Nom féminin, assemblage de 3 mèches, de 3 brins entrelacés. Donc là, ça vous donne un petit peu, ça vous donne une petite idée. Alors vous allez avoir dans le livre, un prologue. C'est un poème. En tout cas, ça a l'allure d'un poème. Le prologue, le texte est vraiment beau. Je vous laisserai découvrir le prologue dans le livre directement. Et moi, je vais lire... Oui, je vais lire les deux premières pages. Donc si vous êtes prêts, c'est parti. Je vais boire un petit peu d'eau. On commence avec l'histoire de Smita. Si vous vous souvenez de la 4e de couverture, on parle de Smita. On va parler de qui, pardon? On parle de Smita, Julia et Sarah. Donc Smita, elle vit en Inde et on commence avec son histoire. Smita, village de Badlapur, Uttar Pradesh, Inde. Smita s'éveille avec un sentiment étrange, une urgence douce, un papillon inédit dans le ventre. Aujourd'hui est une journée dont elle se souviendra toute sa vie. Aujourd'hui, sa fille va entrer à l'école. À l'école, Smita n'y a jamais mis les pieds. Ici, à Badlapur, les gens comme elle n'y vont pas. Smita est une Dalit, intouchable, de ceux que Gandhi appelait les enfants de Dieu.
hors caste, hors système, hors tout. Une espèce à part, jugée trop impure pour se mêler aux autres, un rebut indigne qu'on prend soin d'écarter comme on sépare le bon grain de l'ivraie. Comme Smita, ils sont des millions à vivre en dehors des villages, de la société, à la périphérie de l'humanité. Tous les matins, c'est le même rituel. À la manière d'un disque rayé, rejouant à l'infini une symphonie infernale, Smita s'éveille dans la cahute qui lui sert de maison près des champs cultivés par les Jats. Elle lave son visage et ses pieds à l'eau rapportée la veille du puits, celui qui leur est réservé. Pas question de toucher à l'autre, celui des castes supérieures pourtant proche et plus accessible. Certains sont morts pour moins que ça. Elle se prépare, coiffe Lalita, embrasse Nagarajan, puis elle prend son panier de joncs tressés, ce panier que sa mère portait avant elle et qui lui donne des hauts le cœur rien qu'à le regarder, ce panier à l'odeur tenace, âcre et indélébile qu'elle porte toute la journée comme on porte une croix, un fardeau honteux. Ce panier, c'est son calvaire, une malédiction, une punition. Quelque chose qu'elle a dû faire dans une vie antérieure, il faut payer, expier. Après tout, cette vie n'a pas plus d'importance que les précédentes, ni les suivantes. C'est juste une vie parmi les autres, disait sa mère. C'est ainsi, c'est la sienne. C'est son drama, son devoir, sa place dans le monde. Un métier qui se transmet de mère en fille depuis des générations. Scavenger. En anglais, le terme signifie extracteur. Un mot pudique pour désigner une réalité qui ne l'est pas. Ce que fait Smita, il n'y a pas de mot pour le décrire. Elle ramasse la merde des autres à main nue toute la journée. Elle avait 6 ans, l'âge de Lalita aujourd'hui, quand sa mère l'a emmenée pour la première fois. Regarde, après tu feras. Smita se souvient de l'odeur qui l'avait assaillie aussi violemment qu'un essaim de guêpe, une odeur insoutenable, inhumaine. Elle avait vomi au bord de la route. « Tu t'habitueras », avait dit sa mère. Elle avait menti. On ne s'habitue pas. Smita a appris à retenir son souffle, à vivre en apnée. Il faut respirer, a dit le docteur du village. Voyez comme vous toussez. Il faut manger. L'appétit, ça fait longtemps que Smita l'a perdu. Elle ne se souvient plus comment c'est d'avoir faim. Elle mange peu, le strict minimum, une poignée de riz délayée dans de l'eau qu'elle impose chaque jour à son corps défendant. Des toilettes pour le pays, le gouvernement l'avait pourtant promis. Hélas, elles ne sont pas arrivées jusqu'ici. À Baldlapour, comme ailleurs, on défèque à ciel ouvert. Partout, le sol est souillé, les rivières, les fleuves, les champs, pollués par des tonnes de déjections. Les maladies s'y propagent comme une étincelle sur de la poudre. Les politiciens le savent. Ce que réclame le peuple avant les réformes, avant l'égalité sociale, avant même le travail, ce sont des toilettes, le droit à déféquer dignement. Dans les villages, les femmes sont obligées d'attendre la tombée de la nuit pour aller dans les champs, s'exposant à de multiples agressions. Les plus chanceux ont aménagé un recoin dans leur cour ou au fond de leur maison, un simple trou dans le sol qu'on appelle pudiquement toilette sèche. Des latrines que les femmes Dalits viennent vider chaque jour à main nue. Des femmes comme Smita. Allez, on continue un tout petit peu. Sa tournée commence vers 7 heures. Smita prend son panier et sa balayette en jonc. Elle sait qu'elle doit vider 20 maisons chaque jour
Pas de temps à perdre. Elle marche sur le côté de la route, les yeux baissés, le visage dissimulé sous un foulard. Dans certains villages, les Dalits doivent signaler leur présence en portant une plume de corbeau. Dans d'autres, ils sont condamnés à marcher pieds nus. Tous connaissent l'histoire de cet intouchable, lapidé pour le seul fait d'avoir porté des sandales. Smita entre dans les maisons par la porte arrière qui lui est réservée. Elle ne doit pas croiser les habitants, encore moins leur parler. Elle n'est pas seulement intouchable, elle doit être invisible. Elle reçoit en guise de salaire des restes de nourriture, parfois des vieux vêtements qu'on lui jette à même le sol. Pas toucher, pas regarder. Parfois, elle ne reçoit rien du tout. Une famille de Jats ne lui donne plus rien depuis des mois. Smita a voulu arrêter, elle l'a dit un soir à Nagarajan. Elle n'y retournera pas. Ils n'ont qu'à nettoyer leur merde eux-mêmes. Mais Nagarajan a pris peur. Si Smita n'y va plus, ils seront chassés. Ils n'ont pas de terre à eux. Les Jats viendront incendier leur cahute. Elle sait de quoi ils sont capables. On te coupera les 2 jambes, avait-il dit à l'un des leurs. On a retrouvé l'homme démembré et brûlé à l'acide dans le champ d'à côté. Oui, Smita sait de quoi les Jats sont capables. Alors, elle y retourne le lendemain. Voilà, je vais m'arrêter ici. Je vous laisse découvrir la suite de l'histoire si vous le voulez. Vraiment, c'est une belle histoire, une histoire émouvante, épatante, surprenante et entremêlée comme une tresse. À découvrir absolument. Encore une fois, si vous êtes de niveau B2, allez-y et n'hésitez pas à commencer la lecture au niveau B1. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de lecture en tête-à-tête. Et pour la prochaine vidéo, je vais vous présenter un nouveau livre. Mon cœur, tu penses à quoi ? Mon cœur, tu penses à quoi? Donc ce livre est parfait pour un niveau B1 cette fois-ci. Donc je vais vous lire la 4e de couverture sur Instagram et je vous donne rendez-vous ici pour une petite lecture en tête-à-tête. Je vous embrasse. Bye bye!